à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Nous nous étions occupés de la gestion, de l'équipement, etc., la dernière fois. Ici on va enfin pouvoir continuer l'histoire, alors j'espère vraiment que ce sera un chapitre assez simple et que je vais le réussir du premier coup. Croisez les doigts. Nazir, qu'y a-t-il? Rien. Il n'y a rien que nous puissions faire. Nous sommes poursuivis par les pirates. Vraiment? Je ne vois aucun navire à l'horizon. Pas par la mer, par le ciel. Lève la tête. Ce sont des oiseaux? Si c'est le cas, ils doivent être énormes. Ce sont des laguses, Ike. Des corbeaux de Kilvas. Leurs ailes noires portent malheur. Titania, Soren, vous les aviez remarqués, vous aussi? Oui. Soren et moi, nous les avions aperçus lorsque nous discutions de nos plans sur le pont arrière. J'ai entendu des histoires sur ces créatures, mais elles volent réellement, c'est incroyable. Nous sommes encore hors de leur portée, mais les ennemis aériens peuvent être très dangereux. Je préférerais les éviter. Voyons si nous pouvons les distancer. D'après les rumeurs, les corsaires volants de Kilvas et de Phénicie sont bien plus cruels que les autres laguses. Des pirates ailés. Comment dois-je me battre contre ce genre d'ennemi? Qu'est-ce que c'était? Oh, c'était comme si nous avions heurté quelque chose. Zut, des rochers. Nous sommes probablement coincés sur un récif. Allez, il faut sortir le bateau de là. Ike, les corbeaux descendent en piqué. Rassemble toutes les troupes, on dirait qu'ils cherchent la bagarre. Pillard. Ces humains sont si prévisibles. Ils se sont dirigés tout droit dans le piège. Finissons-en au plus vite. Les Phénicie ou les Goldoa ne vont pas tarder à s'en mêler. Soren, tu as un plan? Par le passé, j'ai fait des recherches sur ces créatures. Tous les membres du peuple oiseau sont vulnérables à la magie qui est basée sur le vent. Comme les autres unités volantes, on peut supposer qu'elles sont elles aussi vulnérables aux flèches. La magie du vent et les arcs. Très bien, préparez vos armes et attendez l'ennemi sur le pont. Je veux qu'un petit groupe reste sur le pont pour protéger la princesse et l'équipage. Nous n'avons jamais été opposés à ce genre d'ennemis. Restons groupés en avant. Ok, bon. Oh, j'ai de plus en plus d'alliés et je ne sais pas comment m'en sortir. Je veux tous qui participent, qui montent de niveau, donc voilà. Bon, on a droit à 9 unités en plus de Ike. Donc déjà, on va prendre Sut, puisqu'on l'a récupéré. Donc ce serait peut-être intéressant. Mist, notre soigneuse. Rolf, notre archer. Puisqu'il est conseillé. La magie. Ziark et Boyd peut-être. Marcia, elle est vraiment trop faible, je l'aime vraiment pas. Et je l'ai très peu utilisé le combat précédent, donc je ne vais pas la prendre. Les Mordokai, je les aime bien. J'aime bien nos petits... Ah, Nefeni, que j'allais oublier. Et Braum, c'est pas mal. Bon, Oscar, il est bien aussi, mais je sais pas prendre tout le monde. Non, c'est pas une unité. Formation. Alors, comment va-t-on les répartir? Bon, ils ont pas l'air très nombreux. Donc ça devrait aller, on va les attirer. Hein. Alors, nos défenseurs à l'extrémité, aux extrémités sur les côtés, quoi, pour accueillir les ennemis et ne pas perdre trop de vie. Voilà, ici, évidemment, Mist risque directement de se faire attaquer. C'est pas le bon plan. Voilà, ce côté-ci, ils sont fort proches les ennemis. Donc là, il faut des défenseurs, des alliés qui ont beaucoup de vie. De l'autre côté, ils sont un peu plus loin, donc il y a un peu moins de risques. On les attirera et puis on va. Ce qui me fait rire, c'est que Sot, c'est entre guillemets un petit garçon.
Enfin, moi, il paraît petit, très jeune. Et il a la même taille que Ike. Donc, voilà. Alors, une petite chose. On va faire objet. On va échanger Asiark qui va prendre l'épée Laguse. Donc, l'épée qui est efficace contre les Laguses. Mais comme Ike est déjà très haut niveau et que je souhaite entraîner les autres persos, il ne va pas beaucoup attaquer. Mais s'il a l'arme dont on a besoin, c'est un peu contre-productif. Alors. Comme j'ai très peur qu'un personnage meure, surtout ceux à peu de vie, je préfère activer le champ d'attaque des ennemis pour vraiment pouvoir au mieux gérer tout ça. On va mettre Diary vers le bas. Hop, saute. On va le décaler. Ah! Ça, je m'y attendais pas. Voilà. Ils sont protégés. J'y suis arrivée, mais c'était quand même délicat. Rolf. Voilà. Et notre Boyd, qu'on avait changé de classe. Notre guerrier. Voilà. Ah, ce qui est embêtant, c'est que j'ai pris Iliana, mais je ne lui ai pas donné de la magie devant. Donc, je vais faire un petit échange d'objets. Je vais quand même lui donner vent. C'est pas grand chose. C'est mieux tempête, mais on peut pas tout avoir. Donc ça, je m'y attendais. Ça me pose pas trop de problèmes. Oh, coup critique. Ça, c'est magnifique, franchement. Donc l'arme n'avait plus qu'une utilisation. Donc je me suis dit, bon, il attaquera pas deux fois. Mais il tue quand même l'ennemi. Ah, ça fait quand même plus de dégâts sur Nefeni. Ce genre d'ennemi. Alors par contre, si on nous a envoyé Sut, qui est voleur, je vais quand même vérifier si les ennemis n'ont pas des objets intéressants que je pourrais leur voler. Ah voilà, typiquement la pièce. Pièce d'or. Cette pièce d'or est en écu. Il s'agit de la monnaie d'échange de Télius. Robe sainte, pièce. Ouh, élixir. Pierre très prisée, vous pouvez la vendre assez cher. Objet permettant au Lagus qui s'en équipe de conserver sa forme animale. Toutefois, toutes ses caractéristiques baissent un peu. Ok. Donc oui, évidemment, ils sont des objets à voler. Mais est-ce que Sot est assez rapide pour leur voler? Je ne sais pas, ils sont plus... C'est un voleur. On va faire une petite chose avant de continuer. Apparemment, il ne sait pas voler. Parce que normalement, je suis pas une experte et j'ai pas des connaissances énormes. Enfin, je suis pas une bibliothèque, quoi. Il me semble que la vitesse doit être supérieure pour pouvoir voler l'ennemi. Donc là, on voit qu'il a 13. Mon perso a que 11. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer après l'avoir entraîné avec l'expérience qui nous restait. Et je vous l'avais dit ça déjà lors de l'épisode précédent que j'allais utiliser l'expérience restante selon la situation en bataille. Et ici, je me rends bien compte que ce serait pas mal pour Sot. Surtout qu'il y a des objets intéressants à voler. Donc j'aimerais bien vraiment... J'aimerais bien vraiment l'utiliser. J'espère juste qu'il va monter dans les bonnes stats. Sinon on est mal. Parce que j'ai pas de l'expérience à gogo. Il faut vraiment qu'il monte en vitesse à chaque fois. Ça va, là il est monté. Alors ce que je vais faire, je ne sais pas si par quoi c'est influencé. Cette montée de stats. Donc je vais sauvegarder. Et si il ne monte pas dans la stat que je veux, je vais reset. Ah, il peut monter? Oui. Ah ouais, non, ça n'ira pas. Il sera pas assez haut niveau. Il va peut-être avoir 13 en vitesse. Éventuellement. Mais j'ai pas assez d'expérience. Ça, c'est embêtant. Ah, il est monté en vitesse, donc ça, c'est très bien. C'est ce qu'on voulait. Mais il n'a pas assez de vitesse. Alors, autre possibilité de ce qu'on peut faire. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire ce que je fais. Mais je le fais parce que j'ai envie. Est-ce qu'on a... Ah, je m'en doutais. On a une aile éclair qui augmente la vitesse. Et donc, on va l'utiliser. Il monte de 2. Donc ici, j'ai fait une petite sauvegarde. Maintenant, il y a moyen de quand même revenir en arrière.
On va essayer comme ça. Si je parviens à le voler, tant mieux. Si je ne parviens pas, on va faire demi-tour entre guillemets. J'agis, je fais en même temps. Qu'est-ce que je voulais faire? On va faire un truc à Iliane. Ah oui, lui acheter un tome. Un tome, non, pas armurerie. On verra si ça a servi à quelque chose. Si ça n'a servi à rien, on va pouvoir retourner en arrière pour faire des économies d'expérience et tout ça et tout ça. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il me vend tempête, mais pas vent. Elle ne peut pas utiliser tempête parce que c'est trop fort. C'est embêtant. Donc franchement, elle prendra que vent. Tant pis. Bon, on va combattre. Donc j'avais activé tous les ennemis. Donc il me semble que j'avais fait ça. 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 Je suis plus très sûre. J'espère que c'est ça. Que je vais pas avoir de soucis. Parce qu'il a l'arme lagueuse. Ouais. Est-ce qu'il va me refaire un coup critique? Ça, ce serait chouette de découvrir aussi. J'espère que oui. Sinon, tant pis. Rolf tuera l'ennemi. Il ne le fait pas, il se prend des dégâts. Ce n'est pas grave. Franchement, là, aucune inquiétude. J'ai l'impression que ce chapitre sera assez facile, sauf s'il y a des renforts qui arrivent. Ça jouera un peu dans mes plans, mais on va voir. On va d'abord tenter de voler. D'ailleurs, cet ennemi-là, il avait quelque chose à voler ou pas? Une pièce. Alors, est-ce qu'il va pouvoir voler? Effectivement, il va pouvoir voler la pierre laguse. Ah, ça c'est super chouette, ça me fait super plaisir. Que finalement ma réflexion était bien bonne, était bien juste. Je n'étais plus sûre, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment utilisé dans les Fire Emblem, le fait de voler l'ennemi. Et donc ici, j'avais envie d'essayer. Ça a fonctionné comme je voulais. Rolf qui va gagner de l'expérience. Maintenant, seul souci, c'est d'essayer de ne pas tuer l'ennemi avant de lui avoir volé. Tout en protégeant les faibles. Donc ça va être une des difficultés. Maintenant, à mon avis, je vais pas perdre pour ça. Je vais quand même faire en sorte de ne pas mourir juste parce que je souhaite voler un objet. Ça loupe son attaque. Si évidemment, je veux pas qu'on s'attaque à mes faibles. Épée laguse. Lui qui veut protéger les laguses, c'est pas trop ce qu'il fait, mais bon. Non, c'est vrai que les chapitres précédents, il y avait Volk aussi en tant que voleur. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, enfin, je ne l'ai quasiment jamais utilisé. Et je me demande si lui avait des objets, s'il y avait des alliés, enfin des ennemis, qui avaient éventuellement des objets intéressants à voler avant l'arrivée de Sot. C'est bien possible, mais j'ai jamais fait attention. Donc j'espère que j'ai pas loupé des objets extrêmement importants ou intéressants. Alors, si Yana va se faire attaquer. Il reste qui là? Ah, Broom. Broom, j'ai pas vu que tu devais encore te déplacer. Bon, j'espère que il va pas le tuer. Ça va. Maintenant, le but va être de temporiser. Oh mince, Néphélie, il faut que je la soigne. Oh, elle a loupé son coup critique. Alors là, je vais devoir faire des... Oh, celui-là, il va mourir par contre. Même pas. Ils ont trop de vitesse. Là, il y a le... Tout a un peu ralenti. Jill, je les ai enfin attrapés. Je vais me débrouiller toute seule. Je ne les laisserai pas s'échapper. Hein? Qu'est-ce que c'est? Des oiseaux géants? Ils sont affreux. Serait-ce des hommes oiseaux?
Donc en plus, il faut que je gère cette situation d'aller lui parler. Donc soit pièce, soit robe sainte, soit une pièce. Bon, les pièces, bon, tant pis. La robe sainte qui donne un complément de vie est bien plus intéressante. Donc voilà. Ensuite, il faut que je soigne Néphenie, qui a pris cher. Non, on va utiliser cure pour qu'elle ait un maximum de vie. Ensuite, Néphenie va attaquer avec sa lance. On va faire ça. Je tente des trucs pour éviter de tuer les ennemis. Pour éviter, pas de tuer les ennemis, pour éviter... si, de tuer les ennemis d'un côté. Non. Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête. Oui, je veux tuer les ennemis. Mais en tuer le moins possible parce que je souhaite leur voler avant. Mais il faut que je puisse protéger mes alliés. Bon, elle fait 7 avec le vent. Elle fait beaucoup plus avec éclair. Donc, un coup critique, s'il vous plaît. Elle loupe son attaque. Ça, c'est assez ralent. Néphenie, elle fait aucun dégât. C'est très embêtant. Et surtout, elle n'attaque pas deux fois. Bon. Ah, j'ai dit que je ne voulais pas le tuer, mais c'est pas grave. Épée laguse. Il ne le tue pas. Épée acier non plus. Allez, un petit coup critique. Dommage. Ouh. Et ça, j'avais zappé. Bon, j'aurais dû utiliser directement Boyd, mais qui loupe ses attaques. Il va m'énerver celui-là. Bon, je vais devoir les tuer, hein. J'ai pas trop le choix. Ah! Vous avez vu la bêtise que j'ai fait? En fait, je me souvenais plus que le rouge était plus sûr. Normalement, c'est du vert qui indique les objets qu'on récupère sur les ennemis. Automatiquement après les avoir affrontés. Sauf que là, c'est rouge. Et donc j'aurais de toute façon récupéré les objets en rouge. Donc je n'avais même pas besoin de saute. Bon, il n'y a personne qui est mort heureusement pour cette bêtise. Mais c'est vrai que le boss il a quand même plusieurs objets intéressants. Donc s'il y a quand même possibilité de lui voler, c'est pas mal. Mais j'avais zappé ce truc là. Je ne sais pas si des renforts vont arriver. Mais il reste plus que le boss. À moins je vais devoir tuer le boss avec Jill, mais Jill, elle sait pas voler. Donc ça c'est embêtant. Pas voler, voler dans le ciel, mais voler, récupérer les objets de l'ennemi. D'ailleurs on va regarder. Oui, donc je peux récupérer l'élixir et éventuellement l'objet, mais je suis pas sûre comme c'est équipé. On va voir ça quand il se rapprochera, il est encore trop loin. On va rassembler les troupes et je vais passer mon temps à soigner. Ah, des renforts. Ça me semblait logique. Ah, Jill préfère se rapprocher de nous que d'attaquer l'ennemi. Ça, c'est pas mal. Je vais me rapprocher aussi pour lui parler. Wisiark. C'est parfait. Merci, Mist. Est-ce que cet ennemi-là... Il était là? Non. Tome secret. Au moment de la technique. Pas mal du tout. Très intéressant. On va mettre mes alliés à grande défense. Le plus à l'avant du bateau pour attirer l'ennemi. Au final, j'ai le temps de le voir arriver. Ah, elle se met juste à côté, donc on va aller lui parler. Ah! D'accord, on peut pas lui parler. Pourquoi? Pourtant, elle est juste à côté.
Quel personnage dois-je lui parler? Ah ah! À moins qu'elle est considérée encore trop loin de moi. Pas Sotte. Pas Ziark. Pas Rolf. Pas Soren. C'est qu'à mon avis, je sais pas lui parler parce que j'avais trop de persos autour de moi, c'est pas possible. Ah, des renforts par l'arrière, des renforts... Bah oui. En fait, c'était ça, il y avait trop peu d'ennemis, il devait bien y avoir un couac quelque part. Alors c'est lent parce que je suis en train de regarder sur le net avec qui je dois parler à Jill. Parce que si ça se trouve, j'ai pas pris le bon perso. Voilà, maintenant je peux regarder. Ah, c'est elle qui me parle. Ok, pourquoi pas. C'est pas dans nos habitudes. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques? Mais qui? Je suis Jill Fizart, cavalier wyvern de Dain. Je suis rattachée au bataillon du capitaine Har. Je suis venue pour vous aider. Je ne laisserai pas un navire avec des humains à bord se faire attaquer par des sous-humains déchaînés. Je vais me battre avec vous. Nous n'acceptons aucune aide de Dain. Ce n'est pas le moment de faire le fier. Bientôt les sous-humains vont tous vous... Je n'accepterai aucune aide de gens qui croient que les Lagus sont des sous-humains. Que veulent dire ces jacassements? Je suis de votre côté. Nous parlerons après avoir exterminé ces vilains corbeaux. Attendez, que se passe-t-il à la fin? Voilà, voilà. Ça va, elle n'a pas perdu trop de vie. Alors ici, je vais devoir gérer cet ennemi sans le tuer. Bah, il a qu'un objet, donc si je peux le tuer, il n'y a pas de souci. On va l'attirer et protéger certains alliés faibles, voire plus faibles, mais pas nuls, hein, mais voilà, on va essayer comme ça. Donc oui, j'allais dire, je ne sais pas si j'ai dit ma phrase jusqu'au bout, je suis un peu perdue dans mes idées. Donc la difficulté de ce chapitre, c'est l'arrivée de renforts ennemis. Oula! Je l'avais pas vu celui-là. Non, j'allais dire que le chapitre, il était facile. Non. Pourquoi je peux pas réussir un chapitre d'un coup? Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Sérieusement. Ça va pas se passer comme ça à chaque fois, hein, quand même. Bon, là, il faut que je lui vole. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, ben... Vous savez ce qu'il arrive, hein, quand je meurs la première fois lors d'un chapitre. C'est que je termine l'épisode, je me reconcentre, je réfléchis et je fais mieux la prochaine fois. Lors du prochain épisode. J'espère malgré tout que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!